la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. Après avoir préposé à Aaron à l'allumage et à l'entretien de la Ménorah, et ordonné au peuple de célébrer la fête de Pessah, Moïse annonce à Yitro le départ imminent vers d'autres étapes et lui demande de l'accompagner. Le déplacement jusque dans le désert, où il était venu rendre visite à Moïse et aux enfants d'Israël, a permis à Yitro de mieux saisir le caractère spécifique de ce peuple et son attachement au commandement divin. Malgré son admiration pour cette nation, Yitro décline l'invitation de Moïse. Et pourtant, Moïse se fait insistant en mettant en valeur la présence de son beau-père auprès du peuple. Ne nous quitte pas, puisqu'aussi bien tu connais notre situation dans le désert, tu seras pour nous un guide. Par ces paroles, nous voyons combien Moïse tient Yitro en estime pour sa sagesse. Moïse insiste en effet pour que Yitro les accompagne, pour les aider en cas de difficulté, les éclairer de son expérience et de sa perspicacité, mais aussi parce qu'il s'est attaché à ce prosélyte comme le recommande la Torah. Vous aimerez l'étranger, le guer, c'est-à-dire le converti. Mais Yitro répond, je n'irai pas, si ce n'est vers mon pays et vers le lieu de ma naissance. Lorsqu'il se rend dans le désert pour rendre visite à Moïse et lui ramener Tsippora sa femme et ses deux fils, Gershon et Eliezer, Yitro ne tarit pas d'éloges à propos des miracles accomplis par l'Éternel en faveur d'Israël. À présent, je sais que l'Éternel est le plus grand de tous les dieux. Exode 14:11. Yitro manifeste un enthousiasme débordant et exprime son identification avec le peuple d'Israël, dont il vient d'adopter la foi et son engagement total à ses côtés. Or, lorsque Moïse lui annonce le départ pour Eretz Israël, Yitro change d'attitude. Il n'a pas la même spontanéité, le même enthousiasme que Ruth la Moabite, lorsque sa belle-mère Naomi l'invite à retourner à son peuple. Ruth avait déclaré à Naomi dans le feu de sa passion pour l'Éternel, « N'insiste pas pour que je te quitte, car partout où tu iras, j'irai, là où tu demeureras, je demeurerai. » La suite de la citation est connue, « Ton Dieu sera mon Dieu », etc. Mais que s'est-il passé avec Yitro? Doit-on comprendre que Yitro s'est un peu refroidi en apprenant qu'un guer n'a pas de part dans la terre d'Israël, c'est-à-dire un converti? Doit-on croire que Yitro a soudain des doutes sur sa nouvelle foi, ou bien ne se sent-il plus capable de faire face aux problèmes découlant de sa conversion? En effet, il est écrit, juste après sa conversation avec Moïse, il est écrit « Ils partirent de la montagne de Dieu ». Verset 33, chapitre 10. Selon le Rav Weingart, en voyant les enfants d'Israël quitter la montagne de Dieu pour se trouver aux prises avec les réalités de la vie, Yitro eut soudain la crainte de ne pouvoir être à la hauteur de son engagement. Car une chose est l'enthousiasme pour les hauts faits de l'Éternel et tous les miracles accomplis en faveur d'Israël et aussi bien en Égypte que lors du passage de la mer. Autre chose est de comprendre la spécificité de ce peuple singulier dont le destin est lié à la volonté expresse de l'Éternel. Comme il est dit dans la Torah, c'est sur l'ordre de l'Éternel qu'il partait et sur l'ordre de l'Éternel qu'il campait. En d'autres termes, la foi inconditionnelle en la providence divine est le secret de la pérennité du peuple juif, dans la mesure, bien sûr, où celui-ci reste fidèle à la loi. Et cela, vous ne pouvez pas comprendre qu'on peut aimer Dieu, on peut s'engager, mais marcher lorsque Dieu décide, s'arrêter lorsque Dieu décide, cela dépassait l'entendement de Yitro. Or, Israël campait
sur l'ordre divin et partez sur l'ordre divin. Mais selon le Midrash, en vérité, tout ça c'était une vision pour expliquer le refus de Yitro. Mais le Midrash voit les choses tout à fait autrement. Selon le Midrash, tout autre est la pensée de Yitro, un homme d'une envergure exceptionnelle. Le Midrash donne plusieurs raisons de sa décision de retourner dans son pays. Il aurait été tellement heureux, et donc il aurait été tellement heureux de pouvoir accompagner son gendre et de partager le destin de son peuple d'adoption. Mais Yitro n'oublie pas que son devoir l'appelle ailleurs. Il explique à Moïse que sa présence en Midian est plus nécessaire et plus utile dans son pays que de les accompagner en Eretz Israël. En effet, là-bas, c'est-à-dire dans son pays, il pourra se consacrer au service de l'Éternel, en convertissant les membres de sa famille, ses amis et le peuple de Midian. Il dit à Moïse, « Si je me compare à toi, dont la lumière est aussi brillante que le soleil, ou bien à Aaron, dont la lumière égale celle de la lune, moi, je ne peux vous éclairer pas plus que la flamme vacillante d'une bougie. » C'est-à-dire que dans sa grande humilité, Yitro se demande de quelle utilité il peut être à côté des chefs aussi éminents. À côté de ces chefs aussi éminents. Yitro ajoute qu'ayant quitté son pays pendant une année de sécheresse, il devait retourner pour payer ses créanciers, car il a dû emprunter de l'argent pour secourir les pauvres. S'il ne revient pas, les gens vont croire qu'il s'est sauvé pour ne pas rembourser ses dettes. Et alors ce serait un chilul Hashem. Ce serait une profanation du nom de Dieu qu'il vient d'adopter. Malgré les explications justifiées de Yitro, Moïse persiste à dissuader son beau-père de les quitter. Moïse insiste en disant « Nous te ferons profiter de tout le bien dont l'Éternel nous comblera. Bien que nous ne puissions pas t'attribuer une terre en Eretz Israël au titre de possession permanente, puisque celle-là est réservée aux tribus sorties d'Égypte, nous compenserons cette situation par d'autres avantages. Toi et tes descendants, vous pourrez vivre dans l'opulence, dans la cité de Jéricho et de ses environs, et cela jusqu'à la construction de Beth Midrash. En effet, cette contrée particulièrement fertile est considérée comme la propriété du peuple d'Israël tout entier, en attendant la désignation du lieu de la construction du temple en l'honneur de l'Éternel. Car la tribu qui est choisie pour accueillir la demeure de l'Éternel, puisqu'elle devra donner un terrain, recevra en compensation le district de Jéricho comme un don de la part des autres tribus qui auront ainsi le sentiment de contribuer à l'érection du Beth Midrash. C'est-à-dire que tout le monde aura le sentiment de participer à la construction donc du temple qui sera construit plus tard à Jérusalem. Nos sages se demandent pour quelle raison Moïse déploie tant d'insistance, puisque Yitro lui a tout expliqué. Il est vrai que Yitro s'est attiré l'amour de tous, au point que la Torah lui a ajouté un nom significatif, on l'a appelé Chovav, celui qui est aimé. Mais de là à le supplier de différer son retour est incompréhensible. En fait, Moïse pense aux conséquences directes de cette séparation prématurée, au moment justement où débute la véritable épopée d'Israël. Moïse dit à Yitro, « Si tu nous quittes maintenant, aucun homme ne voudra jamais se convertir et se joindre à nous,
parce que tout le monde croira que nous t'avons déçu. En outre, il ne faut pas sous-estimer ta sagesse. Tu nous as aidés à réorganiser le système judiciaire pour le plus grand bonheur du peuple, et tes conseils éclairés nous seront encore précieux. Mais aussi, tu auras la joie et l'avantage de voir tes enfants étudier la Torah d'Eretz Israël. Mais inflexible, mais sensible aux arguments de Moïse, Yitro laissa ses enfants accompagner les Bnei Israël. Ses petits-enfants entrèrent en Eretz Israël, reçurent le district de Jéricho comme promis, et y vécurent jusqu'à la construction du Beth Amikdash à Jérusalem. Mais le Midrash nous raconte que des descendants de Yitro devinrent des hommes illustres au sein du peuple d'Israël. Telle est l'histoire extraordinaire de cet homme, de ce prêtre de Madian, qui s'était engagé dans tous les courants idolâtres et philosophiques, et qui finalement, ayant découvert la vérité dans toute sa lumière, a montré à bien des hommes le chemin qui mène à l'éternel. Beracha ve'hatzlacha.